Le prince Harry boudé par la famille royale, il ne veut pas passer pour le fautif. De passage à Whistler, au Canada, le 15 février dernier, le prince Harry a répondu aux questions de Good Morning America. L'experte Judy James a analysé pour le Mirror son langage corporel lors de cette interview. Selon elle, le duc de Sussex veut que le monde entier sache que si une réconciliation n'a pas lieu avec le reste des Windsor, ce ne sera pas de sa faute. Une interview pour le moins inattendue. Le 15 février dernier, le prince Harry s'est rendu à la station de ski de Whistler avec son épouse Meghan Markle, afin de marquer le compte à rebours avant les Invictus Games Vancouver 2025. Lors de cette halte au sommet des pistes, le duc de Sussex s'est livré au micro de Will Reeve, dans un entretien télévisé pour l'émission Good Morning America. Le père d'Archie et Lilibet a notamment évoqué le cancer de son père Charles III, laissant entendre qu'il pourrait retourner au Royaume-Uni dès cette année afin de se réconcilier avec le reste des membres de la famille royale et les épauler dans cette épreuve. Un discours plein de bonnes intentions. En apparence seulement, si l'on en croit le décryptage de l'experte en langage corporel Judy James pour le Mirror, publié ce lundi 19 février. La spécialiste britannique de la communication non verbale a en effet estimé que la gestuelle de Harry livrait un double discours. Harry est-il vraiment prêt à tout laisser tomber pour retourner au Royaume-Uni afin d'apporter son aide pendant que son père est malade? Son langage corporel au cours de cette entrevue semble suggérer qu'il aimerait beaucoup montrer que, si cela ne se produit pas, ce ne sera pas de sa faute. Judy James a poursuivi en expliquant que les gestes du prince lui donnent l'air de vouloir minimiser toute idée de faille. Ses haussements d'épaules semblent pourtant hypocrites lorsqu'il déclare aimer sa famille, comme si les événements retentissants de ces dernières années n'avaient pas d'importance et que sa relation avec sa famille est tout ce qu'il y a de plus normal. Le prince Harry lors de sa visite à Whistler, en pleine interview avec Will Reeve pour l'émission Good Morning America, le 15 février 2024. Judy James n'a pas non plus été convaincue par la réaction du mari de Meghan Markle lorsque le journaliste l'a questionné sur son entrevue d'une demi-heure avec son père un peu plus tôt ce mois-ci. Harry a répondu avec la traditionnelle distance et méfiance royale, qui permet aux intervieweurs de savoir qu'une cassure est imminente. La spécialiste a aussi noté que le frère de William est beaucoup plus rapide dans son discours lorsque le sujet de la réconciliation est mentionné, répondant absolument et je suis sûr avant même que Will Reeve ait fini de poser sa question. Harry joue des sentiments emphatiques et exagérés au sujet de la réunification familiale. Il lève et écarte ses coudes en tenant ses mains écartées avant de les pousser ensemble. Ces mouvements suggèrent un fort désir de réunir tout le monde, mettant la balle dans le camp de la firme royale. Harry et Meghan savent qu'ils sont allés trop loin. Harry et Meghan auraient-ils des regrets sur leur comportement envers les Windsor ces dernières années? Il faut dire que les Sussex ont multiplié les attaques contre la famille royale, entre leur interview par Oprah Winfrey, en 2019, leur documentaire Netflix, sorti en 2022, et les Mémoires du prince, intitulé Spare, publié en 2023. Parmi les allégations les plus graves, le duc et la duchesse ont affirmé qu'un haut responsable royal aurait fait part de ses inquiétudes concernant la couleur de peau de leur fils Archie. Ils savent qu'ils sont allés trop loin, a assuré Pauline McLaren, professeure de marketing et en études de la consommation à l'école de gestion du Royal Holloway, au Daily Express US. Je pense qu'ils s'en rendent compte maintenant. Ils ont fait très attention à ne pas adopter la même ligne. Harry et Meghan semblent même rechercher une sorte de réconciliation, a-t-elle assuré.